Eric Nunes, Alan Minda et Felipe Augusto sont présents sur le terrain, remplacent. Il y avait deux joueurs brugeois qui étaient en situation de récupérer le ballon. Nunes, le centre, premier poteau, l'idée bonne, Lorenza Guicoum avec un faux ballon qui vient ouvrir le score. 6 minutes de jeu, on le sentait quand même venir. En tout cas, les possibilités de ce début de match, elles étaient... La rentrée est longue. Ouh, la remise anversoise sur la tête de Konstantopoulos. Faut pas faire de faute, c'est Van Lapara qui va au duel. Le coup de botte pour essayer de trouver la tête d'Augusto et l'envolée. On va vous proposer ce qu'il s'est passé. Duel gagné de la tête. Guicoum qui va un peu au bonheur la chance. Et Augusto, et là c'est de bons adieux aux 5000 supporters qui ont fait le déplacement pour venir au stade olympique. C'est compliqué aussi ce contrôle. Minda, oh Minda, il peut terminer. Effectivement, il y a un corner. Je ne sais pas si on l'a vu dans le corps arbitral. Il puisse monter sur le terrain. Ce sera finalement un corner directement dans la boîte pour Konstantopoulos. Et l'égalisation. Surface arrêtée. On a arrêté de compter les corners joués par le Cercle de Bruges en première mi-temps. Et finalement, c'est le premier corner d'Anversois qui... En tout cas, pour une place en barrage. Alors, est-ce qu'on a appris de ses erreurs en l'espace d'une minute sur le corner joué à l'instant? Redite d'Henderson, de nouveau vers Konstantopoulos, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En 4 minutes, le cercle est mené. Et tout de suite, c'est vers Dirkuit que les joueurs viennent. Quel cauchemar pour le Cercle de Bruges. Que s'est-il passé dans la défense brugeoise? Comment se fait-il? Qui va rentrer dans l'intérieur du jeu, le décalage, le centre. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de main? La part des Brugeois, Monsieur Put a le sifflet entre les mains, l'avantage est laissé. Colassin, ça passe à côté. Et il indique, faute de main, penalty. Voyons-nous, faisons-nous notre propre avis sur cette image-là, décalage parfait. Bah oui. Ce sera difficilement contestable. Le Français face au Brésilien, le capitaine face à Warleson. Et ça rentre, il est parti du bon côté, Warleson pourtant. En 10 minutes de jeu, le Berscott en plante 3. Lorenza Guicoum cède sa place à Steven Goura. Tout refaire du côté brugeois. 2-2 toujours entre le KVK et le STVV. Ballon d'Ngoura. Ballon traînant qui est repris par le Français. Avec la famille Hazard qui est disponible sur l'application DAZN. Pas de faute. Augusto, décalage. Il y a un bon ballon là pour Sommer. Oh, le ballon qui est touché par le bout du pied de Felipe Augusto, mais il est vaillant, il est attentif. Bonne ouverture vers Thibaut Sommers. Premier contrôle. Le joueur saoudien, il doit jouer à gauche. Il y a Reiners qui est complètement esselé. Personne ne va chercher Reiners. Il va jusqu'au bout. Reiners, le voici. Le centre en retrait pour Colassin. Il a l'occasion de se racheter. Colassin qui donne à Al-Saafi la frappe pied gauche. Et Warleson qui se couche bien. Qui peut se satisfaire aussi de ce corner accroché parce qu'il y avait un deuxième mur, une deuxième brique. Colassin pour fixer. Colassin, il ne fait pas le bon choix. Et oui, il y a penalty parce qu'il a manqué de lucidité. Perrin, je ne sais pas à qui il en veut là, Perrin, mais... Oh, aïe, 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 aïe. Ce serait cohérent de signaler penalty là-dessus. Hein. Ouais, c'est son pied gauche, Perrin, qui vient frapper le... Il n'a pas encore marqué cette saison, Al-Ramdi, alors qu'il a été précieux tout au long de l'année. Face à Warleson, ce joli, la petite Panenka, pour définitivement lancer la fête au stade olympique. La deuxième division, on sait que ça fait des semaines, on est au courant qu'on va descendre. Hubert, il a du mal. Hein. Ballon perdu. Bruninho dans l'intervalle pour trouver Paris Brunner. Il ne doit pas se poser de questions, il doit frapper. Voilà qui est fait. Intervention d'Émile Doucouré, mais cette deuxième mi-temps aura été... Il avait été trompé par un ballon dévié par l'un de ses coéquipiers sur le premier but, le but qui avait lancé les hostilités en tout début de match, qui avait répondu à... Ne sort pas, s'il va chercher Al-Saafi, ouais, c'était peut-être compliqué.
En plus il s'en sort, Perrin qui ne doit pas trop jouer avec le feu. Reiners avec le ballon, le décalage pour trouver Dean Huiberts qui ne glisse pas le ballon entre les jambes de Warleson. Le 4 Dirkuyt qui aura toutes les raisons de l'avoir dans quelques instants, qui sera sorti par la grande porte aujourd'hui. Antoine Borsellino qui nous a dit à quel point c'était une équipe qui méritait de rester en D1. Paris-Brunner pour une ultime possibilité face à Doucouré, la petite pichenette pour venir marquer le dernier but de ce match. On le prend avec beaucoup de parcimonie du côté du Berscott. Mais je pense qu'on va pouvoir en rester là. Reiners avec Sanoussi. Ouais, ça va passer pour Al-Safi. Et s'il va chercher l'autre côté, il y a peut-être un bon coup à jouer. Voilà qui est fait. Anderson qui calibre sa frappe au-dessus. Le coup de sifflet est donné. C'est terminé. Le Cercle de Bruges jouera les barrages de la relégation contre le Patro